Bonjour à tous et bienvenue donc dans la première partie de ce tutoriel où nous allons réaliser une illustration géométrique comme vous l'avez vu dans l'introduction. La première étape de ce tutoriel sera en partant de cette image de Shutterstock que vous voyez qui est assez grande, ici nous sommes à 12,5% de la photo, donc très éloigné. Donc à partir de cette photo, nous allons voir comment obtenir un montage au niveau du visage. La première chose que nous allons faire ici, c'est une redimension. Pour cela, vous allez prendre l'outil redimensionner qui se trouve ici, et nous allons venir sélectionner notre image et en faire donc le contour, ou plutôt le détourage, la redimension que nous souhaitons. Vous voyez ici, je viens faire un carré, tout simplement, comme ceci, zoomer sur le visage. Je vais appuyer sur Entrée. Vous voyez maintenant donc tout ce qui était hors du cadre que nous venons de faire a été supprimé. Donc nous avons redimensionné, rezoomé sur notre image centrale. Si je viens faire un CTRL plus, qui va me permettre de zoomer, vous voyez que nous ne perdons pas en qualité, dû à la grandeur de l'image. Nous sommes maintenant à 50% de celle-ci. Et nous avons un zoom sur le visage. Donc, voilà pour cette première étape. Nous allons ensuite venir ici, double-cliquer sur le calque 0, pour enlever tout simplement le cadenas, c'est-à-dire le calque d'arrière-plan. Nous allons venir en ajouter un nouveau, en cliquant sur le calque ici. Ce nouveau calque, nous allons le remplir de noir. Pour cela, vous allez prendre l'outil pot de peinture, appuyer sur X ou sur D. X vous permet d'intervertir les couleurs, donc on a vu que le blanc était en premier plan, j'appuie sur X pour repasser le noir. Et si vous utilisez D, cela permet, si vous mettez n'importe quelle couleur, par exemple du rouge, en appuyant sur D, de réinitialiser le noir et le blanc. Donc je remplis ici mon calque avec mon outil pot de peinture de noir. Une fois que cela est fait, je vais venir faire une découpe de mon visage. Comment ça, une découpe, me direz-vous? Eh bien c'est très simple. Donc, déjà, avant de faire une petite découpe, hop là, je vais redimensionner vers le bas, histoire de ne pas avoir trop de matière sur le haut. Comme ceci. Donc je viens zoomer, et je vais prendre ici mon outil plume. Avec cet outil plume, je vais partir du haut de la composition, et je vais venir faire une découpe sur mon personnage, comme ceci. Donc, comme vous voyez, je n'ai pas de règles établies, c'est à vous de voir comment vous voulez faire le détourage. Je viens ici, et je viens faire l'intérieur des cheveux. N'hésitez pas à appuyer sur CTRL plus pour zoomer. Je viens ici, je vois que j'ai des cheveux et une plante. Pour ma part, je veux garder la plante, mais pas les cheveux. De ce fait, je vais venir ici, hop là, excusez-moi, un petit peu de lag au niveau de mon ordinateur. Donc je vais venir ici faire une sélection qui va reprendre la courbe, plutôt la direction, de ma nuque. Les quelques petits poils restants, nous les effacerons par la suite. Donc je viens ici rattraper ma plante, et je viens faire de multiples points d'ancrage qui vont me permettre, comme vous le voyez, de détourer et d'effacer tout ce qui se trouvera à l'extérieur de celle-ci. En l'occurrence, mes cheveux et mon fond noir. Donc ici, pour détourer, si vous ne connaissez pas trop le principe, à la plume c'est très simple, il vous suffit de multiplier ce que l'on appelle les points d'ancrage, c'est les petits points carrés que vous voyez s'ajouter sur la composition. Donc c'est de multiplier ces petits points, comme ceci, jusqu'à obtenir un contour, ou un tracé plutôt, du rendu que vous souhaitez obtenir. Donc, dit comme ça, c'est un petit peu barbare, je vous le conçois, mais ce n'est pas très compliqué. Vous devez juste accumuler les points pour obtenir le rendu souhaité. Vous voyez, ça peut être un petit peu fastidieux, mais c'est la meilleure, en tout cas d'après moi, technique pour obtenir un détourage propre et utile dans une composition. J'ai un professeur qui avait coutume de dire qu'un détourage qui dure par contre plus de 15 minutes est un détourage, enfin que si vous faites si vous utilisez, excusez-moi, j'ai un petit peu de mal, si vous utilisez la plume plus de 15 minutes, c'est que ce n'est pas l'outil adapté pour votre détourage. Donc, sachez qu'il existe d'autres techniques, en utilisant par exemple les calques ou les couches, ou bien en utilisant la baguette magique quand vous avez des fonds unis. Ce sont diverses techniques que vous pouvez essayer pour vos compositions. Lorsque vous faites un détourage, il y a quelques techniques, quelques raccourcis qui est important de connaître. Le premier et le plus important de tous, je pense, c'est le CTRL ALT Z. Le CTRL ALT Z
est un raccourci qui vous permet de faire un retour en arrière. Pour faire simple, lorsque vous utilisez Photoshop, vous pouvez utiliser le raccourci que l'on peut retrouver en informatique dans d'autres logiciels qui est CTRL-Z, qui vous permet de faire un retour en arrière sur action. En clair, vous avez ici, hop là, excusez-moi, l'autre côté, ici votre historique avec toutes les actions que vous avez fait dernièrement. Donc vous voyez ici les multiples points d'ancrage que j'ai ajoutés. Et bien, lorsque vous faites un CTRL-Z, vous revenez en arrière sur une seule de ces actions, la dernière. Et bien, le raccourci CTRL-ALT-Z vous permet de revenir en arrière autant de fois qu'il y a de lignes dans votre historique. Donc c'est un raccourci qui vous sera relativement utile si jamais vous voulez vraiment revenir en arrière, si jamais vous avez fait beaucoup d'erreurs ou que les placements de vos points d'ancrage ne vous plaisent pas. Donc retenez bien ce raccourci CTRL-ALT-Z. Le second raccourci qu'il est intéressant de connaître, plutôt le bouton qui est le bouton principal à utiliser après votre clic quand vous utilisez l'outil plume, c'est le bouton Alt. Le bouton Alt vous permet plusieurs choses. Il vous permet dans un premier temps, lorsque vous faites un point d'ancrage, de récupérer vos encres ici, comme je viens de le faire, et de les déplacer dans la direction que vous souhaitez. La deuxième chose que vous permet le bouton Alt, lorsque vous avez fait un point d'ancrage, comme c'est le cas ici, c'est en appuyant sur celui-ci, la touche enfoncée, d'effacer l'ancrage, comment appelle-t-on ça, le tracé. Vous voyez ici j'ai mon tracé. Si je viens appuyer sur Alt et sur mon point d'ancrage, mon tracé disparaît. En tout cas dans la direction souhaitée. Cela permet de réaplanir plus facilement mon rendu pour mon détourage. Voilà, ici comme ceci. Nous allons maintenant donc attaquer en haut. Je vais dézoomer. Nous n'allons pas finir le tracé parce que nous allons redimensionner encore une fois, histoire de ne pas avoir trop de plantes non plus. Voilà, je viens ici, comme ceci. Je viens faire un clic droit, définir une sélection. Dans mon rayon de contour progressif à 0,3, je vais cliquer sur OK. Comme vous voyez, je viens de créer une sélection. Sur cette sélection, je vais venir ici sur mon calque 0, faire CTRL majuscule I pour intervertir la sélection. Pourquoi l'intervertir? Tout simplement pour que lorsque vous cliquez sur masque de fusion, cette partie s'efface. Je vais venir également reprendre ici donc mon outil recadrage et je vais venir recadrer ma photo pour être un petit peu plus raccord, comme ceci. Je clique sur Entrée. Donc, comme vous voyez, nous avons maintenant donc enlevé les cheveux en trop, ajouté ici, enfin supprimer ici une partie du visage où nous viendrons ajouter nos formes géométriques. Nous avons ici par contre une différence de texture. Pour arranger cette différence de texture, je vais venir prendre ici donc un brush, donc le pinceau, avec un brush de grande taille 1500 vu que nous sommes sur une composition assez grande, et je vais venir avec un pinceau noir effacer, excusez-moi, hop là, je vais me mettre déjà sur le masque de fusion, je viens me mettre sur le masque de fusion, et avec un pinceau noir, donc noir de premier plan, je viens effacer ici, tout simplement, le côté de ma composition. Et vous voyez, là où j'ai passé mon pinceau noir, donc ici, le fond s'est effacé. Si je veux le faire réapparaître, je refais passer le blanc au premier plan et je reviens peindre. Cela permet d'avoir un léger dégradé du personnage vers du noir. Une fois que cela est fait, je vous invite à utiliser le raccourci CTRL-ALT-Z qui va vous permettre de faire ce que l'on appelle un enregistré sous. Pourquoi faire un enregistré sous? Tout simplement pour que, en cas de problème du logiciel, vous puissiez réenregistrer, enfin vous puissiez revenir sur votre composition. Je vous invite à enregistrer souvent à l'aide du CTRL-Z. Donc ici, je vais appeler mon PSD test et enregistrer. Je clique sur OK. Mon PSD est enregistré. C'est anecdotique, je me doute bien que vous connaissez tous le raccourci CTRL-Z et que vous pensez à enregistrer, mais beaucoup de gens encore oublient d'enregistrer régulièrement et sont contraints souvent de recommencer leur composition parce qu'une panne de courant est arrivée, parce que l'ordinateur a planté, enfin voilà. Donc n'oubliez pas d'enregistrer. Pour finir avec cette étape de découpe, nous allons venir ici donc sur notre nuque, comme nous disions tout à l'heure, et nous avons nos petits cheveux qui sont encore visibles. Nous allons venir ici donc dupliquer le calque à l'aide d'un CTRL-J, le calque du dessous que nous allons renommer en double-cliquant sur le nom
base, nous allons le garder invisible, en cliquant sur l'œil. Je vais prendre mon calque 0 ici, et je vais venir chercher mon outil tampon de duplication. Cet outil va vous permettre, comme son nom l'indique, de dupliquer certaines zones de la composition à d'autres pour effacer des éléments qui ne nous intéressent pas. Donc par exemple ses cheveux. Pour cela, vous prenez ici le tampon, vous appuyez sur la touche Alt et vous cliquez sur une zone de référence. Une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à venir cliquer sur votre composition pour effacer ce que vous ne voulez pas garder. Ici, dans notre cas, les cheveux. Vous voyez, je prends une zone grise, ici, et je viens effacer. N'hésitez pas à y aller par petits tapotements, entre guillemets, et à revenir plusieurs fois, et en prenant de nouvelles zones de référence. Cela vous permettra d'obtenir un meilleur rendu. Comme vous voyez, c'est relativement simple, un petit peu fastidieux, je vous l'accorde, mais cela vous permet d'effacer les cheveux disgracieux qui restaient et qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, comme ceci, n'hésitez pas à faire le contour de votre plante bien comme il faut, comme ceci. Il existe d'autres outils pour faire ce type de rendu que vous pouvez découvrir dans les formations sur tuto.com, comme par exemple l'outil correcteur, qui est représenté par un pansement, ou l'outil pièce. Pour vous présenter l'outil pièce, il vous permet ici de venir faire une sélection de l'endroit à changer, ici ce sera plus pratique sur cette touffe de cheveux, de le déplacer sur une zone référente, et vous voyez, il fait une duplication, entre guillemets, une correction automatique via les tons qui sont conjoints, qui sont liés, qui sont donc à côté, adjacents, à la sélection que vous avez fait. Et si vous revenez en arrière comme ceci, nos cheveux ont donc maintenant disparu. Donc, si jamais cela ne vous plaît pas, n'hésitez pas à zoomer et à revenir travailler, comme je vous le disais il y a quelques instants, petite touche par petite touche, pour obtenir le rendu que vous souhaitez. En prenant votre temps, vous aurez bien sûr un rendu bien meilleur, comme ceci. Donc voilà pour la première étape de ce tutoriel, dans lequel nous avons donc placé et mis en place le visage de notre personnage, où nous avons vu les redimensions et les calques de retouche, enfin les outils de retouche. Dans la prochaine vidéo, nous verrons donc comment ajouter des triangles de couleur, comment les utiliser, les déplacer, changer leur taille et la graisse de leur contour. Puis nous verrons après tous les calques de réglage importants au cours de ce tutoriel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je reste bien sûr disponible. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de la suite de ce cours et vous dis à tout de suite.